et qui entrave le développement de l'activité, mais au contraire, ça l'aide. Donc on demande à des responsables, soit d'associations, soit d'entreprises, soit des particuliers qui ont bénéficié donc d'une aide européenne, de venir expliciter leur projet. Alors l'idée est la suivante, c'est que on se rend pas compte forcément que l'Europe est vraiment près de chez nous. Tout à fait. Et que quel que soit donc. Et nous c'est du concret du coup parce qu'on. Donc les émissions, je ne sais pas si vous en avez écouté une ou deux sur le site. Oui, tout à fait. Alors c'est toujours la même chose. On vous demande de nous dire quelle est l'activité principale, quel est votre développement actuel, et ensuite comment vous est venue l'idée d'avoir envie de vous faire aider par l'Union. Ça s'est fait à partir de quel fonds européen, comment, est-ce que ça a été difficile ou pas? Voilà. Ok, bon, donc du coup j'attends vos questions, je réponds tranquillement quoi. Hein, on fait comme ça quoi. Il vaut mieux que je mette le casque, hein. Non. Du coup, je vous entends, je vous écoute vous, c'est bon, je réponds tranquillement. Juste alors, pour le volume de ma voix, peut-être. Donc, non, je pense que c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? On vous entend pas. Hein. Pas le casque. Pas le casque, mais on vous entend pas. On vous entend toujours pas. Il n'y a pas de retour. Dans le casque, il y a un retour, mais là, vous m'entendez maintenant. Ouais, parfait. Bon, on est aussi bien comme ça. Oui. Ça marche. Ok, super. D'accord. Et vous, votre nom, alors, votre prénom, si je vous réponds, c'est... Moi, je suis Antoine Godbert, je suis le président de la Maison de l'Europe. Antoine Godbert. Ah, mais Antoine, on s'est peut-être eu au téléphone. Ah, c'est possible, j'ai interviewé. Oui. Tout à fait. Antoine Godbert, ok, président Maison de l'Europe, ça marche. Prêt? Moi, je ne me trompe pas, c'est Jean-Christophe Blancan. Tout à fait. Chargé de communication et de développement d'O2 Radio. C'est ça. Jean-Christophe Blancan, bonjour, vous êtes chargé de communication et de développement de O2 Radio, donc ça nous fait très plaisir à France Bleu Gironde d'accueillir donc un confrère. Alors O2 Radio, c'est une radio qui sert aussi à la cohésion sociale. Alors expliquez-nous un petit peu le propos et le pourquoi d'O2 Radio. Alors O2 Radio, 16 ans d'existence ce mois-ci, au mois de juin. Donc une radio qui a émergé sur le territoire des Hauts-de-Garonne, sur le territoire de la rive droite de Bordeaux, comme on dit aujourd'hui, et donc un territoire qui a été marqué par l'intégration de vagues successives d'immigration. Et effectivement, O2 Radio, il y a 16 ans, est émergé de ce territoire avec des membres fondateurs qui étaient issus de cette immigration-là. Et c'est encore vrai aujourd'hui, dans notre conseil d'administration, on retrouve des Sénégalais, des Portugais, des Colombiens, des Marocains, voilà. Donc évidemment, le lien social, c'est une question très importante pour nous, à travers de nombreuses émissions, l'écho des associations, l'écho des entreprises, les questions d'actualité, les cas de médias. Effectivement, la parole aux habitants, c'est, on va dire, une marque de fabrique d'O2 Radio, et ce qui permet à tous les acteurs du territoire qui font et qui refont le territoire, on le sait, un territoire en grande mutation depuis une vingtaine d'années maintenant, qui s'est accentué ces 10 dernières années avec l'arrivée du tramway, la rénovation urbaine. Et donc, ce lien social, on essaye de le créer, de le retisser, de le faire vivre tous les jours sur O2 Radio. Alors O2 Radio, c'est du lien social, c'est aussi le lien entre la Haute-Garonne et la Gironde, ce qui n'est jamais si évident. Alors combien il y a d'auditeurs aujourd'hui qui vous écoutent? Alors la dernière enquête médiamétrie, alors je sais que sur France Bleu, vous avez, on va dire, des logiciels qui permettent d'avoir le taux d'écoute, je crois, quart d'heure par quart d'heure. Nous, la dernière enquête médiamétrie date de 2010, donc elle a été diligentée par Fédéra 33, la Fédération des radios associatives de la Gironde, et nous mettait à l'époque à 45 000 auditeurs fidèles du lundi au vendredi. Bon, c'était il y a bientôt 4 ans, donc on espère avoir dépassé les 60 000 à l'heure d'aujourd'hui. Donc effectivement, on va dire qu'on joue pas dans la même cour, on fait partie du réseau des radios associatives en France et en Europe, en Gironde et en Aquitaine, bien entendu. Donc voilà, on est à environ 55-60 000 auditeurs fidèles du lundi au vendredi. Alors on dit toujours que les médias sont un petit peu critique vis-à-vis de l'Europe. Alors vous avez fait appel à des fonds européens. Comment cela s'est-il passé et comment cela vous a-t-il aidé dans votre développement?
Alors c'est vrai, Antoine, on a fait appel à des fonds européens, mais avant ça, on a déjà des partenariats à travers la réponse à les appels à projets avec les communautés de communes, l'agglomération bordelaise, le département de la Gironde, la région Aquitaine, ce qui nous a permis de se dire à un moment donné, on va essayer aussi les financements européens. C'est comme ça que depuis quelques années, on a pu travailler, répondre aux appels à projets avec l'Union européenne et d'autres institutions européennes d'ailleurs, avec par exemple l'année de la diversité en Europe ou encore l'année contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Et plus récemment, pour l'année 2012-2013, on a répondu à un appel au projet du Fonds européen d'intégration. Donc on a répondu sur un axe jeune. Alors c'était un projet, il fallait construire un projet de formation aux us, valeurs et coutumes de la société française à destination des primo-arrivants, avec une priorité jeune, donc entre 16 et 25 ans. Alors, on voit l'utilité directe, mais alors concrètement, aujourd'hui, l'Europe pour vous, ça vous permet de faire plus d'émissions, ça vous permet de faire plus d'actions de formation, ça vous permet finalement d'être plus actif sur le terrain comme vous le souhaitiez? Alors justement Antoine, ça nous permet effectivement de faire des émissions, parce qu'à nous de créer, en répondant à ces appels à projets, pour ne pas, on va dire, augmenter notre volume d'activité, à nous de créer une boucle vertueuse qui consiste évidemment à faire des ateliers radio, là évidemment avec un programme de formation qui passe par la formation professionnelle, éducation, mais encore le modèle social français, les devises de la République et culture française, culture européenne et culture du monde. Et effectivement, à travers ces ateliers radio et notre partenaire aussi, l'Écho des Collines avec un atelier presse, on leur fait restituer ce programme de formation sous forme d'émissions radio ou encore d'articles presse avec notre partenaire. La dernière question, c'est si difficile d'obtenir des financements européens, comme on le lit parfois, ou où on peut aussi l'entendre à la radio? Alors c'est vrai, l'Europe a bon dos, surtout pour faire remonter les choses qui vont pas, mais effectivement, vous l'expliquez très bien dans votre émission, que j'ai eu l'occasion déjà d'écouter, effectivement, elle permet de financer de nombreux projets tout près de chez nous, et effectivement, elle permet de financer ces projets audio radio. Donc finalement, il faut s'y mettre. C'est vrai que les dossiers sont peut-être un peu plus complexes qu'un dossier d'appel à projet départemental ou encore régional, mais c'est pas impossible, il faut s'y mettre, il faut avoir un bon projet bien sûr qui répond aux attentes du financeur, et quand c'est le cas, ça marche. On a été financé sur l'année 2012-2013, et il fallait se repositionner pour le financement 2013-2014 pour la reconduction du projet. Ça a été fait à temps et on a eu la réponse la semaine dernière, on est refinancé pour l'année 2013-2014. Superbe nouvelle, donc bravo à O2 Radio et merci donc Jean-Christophe d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup, merci à France Bleu et merci à la Maison de l'Europe.